Au nom du Père, qui Papa Gisoke Lukelo, du Fils, dit Papa, Dialongana Kagani Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur, vous voyez, à ma droite, à ma gauche, à ma droite plutôt, et cet esprit dit sa divinité, Tata Kimango Kutima Kengani. Mes chers amis, merci d'être encore une fois de plus pour m'assister, pour me regarder en cette division live concernant cette structure qu'on appelle le média kibongiste, c'est-à-dire média comme étant les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, c'est qui Tata Kimbangu? Mes amis, Tata Kimbangu, c'est le consolateur que le Christ Jésus-Christ m'avait promis en disant que quand il travaillait en Judée à Nazareth, il avait dit, il faut que je parte. Quand j'irai au Père, je demanderai que le consolateur, le paraclet, vienne continuer mon ministère. Parce que dans mon action ici à Nazareth, j'ai fait rentrer 99. Mais il manque un seul brebis. Le brebis que je n'ai pas pu faire rentrer de la bergerie. Eh bien, je confie la charge à Pas Simon Kimbangu, le consolateur. Il est venu sur terre physiquement depuis le 12 septembre 1887. Cette année, nous célébrons le 131e anniversaire. Mais dans son action de la vérité du Christ Jésus, il a été, comme il est toujours de pratique dans la mission divine de celui qui a été proclamé, autoproclamé comme étant le prince de ce monde, l'ennemi. Parce que c'est lui qui s'est dit qu'il était l'aîné qui a été mis. Il est venu en premier. Parce que quand il a dit, Père, toi tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Papa qui s'occupe de dire, non, 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 le ciel et la terre m'appartiennent. Toi, tu es un exécutant. D'accord? Et donc, ils ont voulu eux-mêmes prendre corps. Et donc, son lui, Tata Kimbangu, il fait des déclarations. À 34 ans, le 6 avril 1921, il met en place cette structure spirituelle qu'on appelle, d'aucuns disent, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu et JSK. Mais en fait, c'est une manière de vie nouvelle des gens sur terre, la civilisation. Parce que dans sa troisième disposition, qui est donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit revenu nouveau sur terre, donc Tata Kimbangu, dans sa troisième disposition physique. C'est-à-dire, quand il avait dit, moi Kimbangu, le consolateur, je viendrai éternellement ici-bas. Et donc, il change de forme physique, mais spirituellement, c'est le même esprit qui agit. Et aujourd'hui, il est en combat en tant que patron de cette institution spirituelle mise en place depuis le 6 avril 1921. Mes amis, chers téléspectateurs, au sein de cette structure qu'on appelle le multimédia de Tata Kimbangu, le média Kimongis. Oui, mes amis. Oui, mes amis, aujourd'hui, on est le premier jour du mois d'octobre. Oh, vous savez, dans cette nouvelle manière de vivre sur Terre, cette civilisation, octobre regorge beaucoup d'événements. C'est la suite logique de septembre, n'est-ce pas? Et en septembre, nous, on m'a nommé le Kimbangu Muna. Ce mois-là, on l'appelle Senzakama Sanza. Dans quelques jours, nous aurons ce qu'on appelle le mois de Mbangala, octobre. Et le 3 octobre, donc jour J, on est à jour J moins 2, plutôt moins 3, non, moins 2, parce qu'on est le premier aujourd'hui. Il va se passer un événement. C'est quoi l'événement? C'est la condamnation injuste de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu. Je répète, la condamnation injuste de Tata Kimbangu. Il va aller faire la prison des 30 années. Dans une cellule qui mesure 1,80 m sur 80 cm de large. 30 ans. Et chaque matin, il est flagellé de 120 coups de fouet.
Mais ici, mon intervention de ce dîner, de ce 1er octobre 2018, au 97e anniversaire, autrement dit 97e anniversaire, de cet acte ignoble de la condamnation de Tata Kimbangu, je veux faire allusion à une entité, la troisième, celui-là même qui accompagna Tata Kimbangu dans son action. Parce que je passe les détails historiques. Cette entité-là, c'est le Melchizedek, qui n'a pas de généalogie dans la première génération, dans le premier livre, comme qui dirait. Le roi de Salem. Il est venu sur terre un certain 12 février 1914. Tata Kisolokele Lukelo Charles. Vous savez que le mot Charles vient du germanique Karl. Et Karl qui veut dire fort. Le fort. Tata Kisolokele Lukelo. En ayant dit sa vérité, en ayant dit la vérité de son père, parce que lors du procès injuste, lui, jeune homme, qu'il est de 7 ans s'il vous plaît, un enfant de 7 ans est jugé par une cour militaire, dirigée par un Italien, de Rossi. On lui pose la question, est-ce que ton père a bien posé des actes de puissance dont on évoque dans ce tribunal? Lui, il se cache pas. Il n'a pas peur. Il dit la vérité de son père. Oui, monsieur le juge de Rossi, mon père a effectivement posé les actes de puissance. Il a fait voir les aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Tous les actes de puissance qui s'est passé en Judée, mon père les a posés. Parce si le Christ Jésus les avait posés, et lui, mon père, en a fait autant, voire plus. Ah bon? Qui sont nos Kelly? Mais on va te libérer. Si tu dis pas, tu dis le contraire de ce que tu es en train de faire. Dis, vérité, c'est la vérité. Solo, c'est solo. Moi qui solo Kelly. Solo qui solo Kelly. Je dis la vérité. Mon père a posé les actes de puissance. Que dire donc de Tata Kisolo Kello? Parce qu'à 7 ans, il accepte ce sacrifice suprême. D'aller. Parce que eux, ils le repèrent. Parce que dans leur pratique, ils savent que l'aîné, c'est lui qui succède à son père. Mais ils oublient que lui, Shaitan, Satan, il ne connaît pas le mystère divin. Le fait qu'il n'ait pas vu l'autorité, qu'il n'ait pas accepté l'autorité du Saint-Esprit dans les cieux, il avait vu Papa Kisolo qu'il est le Père. Il est sorti de lui d'ailleurs comme ça. L'ange de lui qu'on appelait Shaitan, Lucifer. Le Christ, il avait accepté son autorité. Mais il n'a jamais accepté l'autorité du Saint-Esprit. Papa Kimbangu, hier, lors du retrouvail avec la communauté qu'on appelle l'Église, Papa Kimbangu a fait état de Noé. De Noé. Qui était Noé? Qu'a fait-il? Les gens n'ont pas cru à son époque. Mais Tata Kisolo Kele, esprit de vérité, Père Esprit, Saint-Esprit, la puissance. Dans cette moitié du XXIe siècle, le kémanguisme est entré dans un cycle des centenaires, des trois glorieux qui sont descendus avec Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu, à 34 ans, sur la suite logique du Christ, il s'accompagne de sa postérité,
Nkuna andi. Congo tutanga de vous, au long de la création. Nkuna andi. Parce que le terme Nkuna est plus approprié par rapport à la descendance, quoi que ce soit. Mais Nkuna, aujourd'hui, tel que le Almighty, le Tout-Puissant, Tatagimang Kiangani, le Mpongutulendo, Mpotulendo, le Saint-Esprit, sa divinité, par ses petits-enfants, qui sont aujourd'hui physiquement étant ses frères, consanguins, s'il donne l'ordre, il dit Wenda Kuna. Wenda Kuna, va là-bas. Et quand tu vas là-bas, Wenda Kuna Mpediam va implanter. C'est ça. Mais fort malheureusement, les événements d'août que nous avons connus en 2001 a créé autre chose. Mais on n'est pas là pour aujourd'hui. Ici, nous voulons faire état de tout-puissant Dieu le Père. Tata Kisolokele Lukelo. Et là, j'ai un discours politique dont je vais faire état ici. Je dis bien, le 3 octobre, jour J-2, Tata Kisolokele Lukelo fut victime de la mauvaise pratique occulte des francs-maçons, des rosicruciens, des maïcaristes. Toutes ces 10 pratiques spirituelles qui sont contraires à Tata Kimba. Et il dit Koloba loba petembe kowela na mangomba Ngaina chemiso kotala sebapona mibangai Atabasusu katina bino bako wanga nangai. Vous pour parler, vous divaguez au sein des sessions spirituelles. Mais moi, je vous regarde. Je suis là pour regarder ceux pour lesquels j'ai choisi, ce que j'ai choisi. Seuls ceux qui ont accepté, les vrais fidèles. Pas des Nvidiangungu, pas des hypocrites. Atami balemi sato, bakoyi kampiko, ceux qui seront fervents, fidèles en Kamba, mon lieu de naissance, où j'avais dit à la coalition internationale, les francs-maçons, donc la Balégique, la magie de Baal, me doit. Excusez-moi, je suis un peu interrompu. Donc, je disais tantôt que le Almighty, dans son discours, Tatakisolo Lukelo, Ngaina Chematoi Koyoka Binoba Pona Minangai. Je prête l'oreille à ceux qui m'écoutent, ceux pour lesquels j'ai choisi. Nini Boko Senga Yasolo. Qu'allez-vous demander? Quelle prière allez-vous m'adresser? C'est celui de Dieu le Père. Nenge Boko Longa. Pourquoi vous pouvez être dans la vérité? Vous pouvez avoir la victoire. Pona pasi nabino. Pona mawa nabino. Tikama pamboli mankolo eya epai nabino. À cause de la difficulté endurée. Que je vous envoie les bénédictions. Papa qui se le fort. Parce que le qualificatif de Daniel vient par rapport à l'acte qu'il prouve aux hypocrites qui étaient à Mboma-Mvumbi, à Mboma. Là-bas où ils sont dit, bon tiens, lui, c'est l'un de lui. On va le laver le cerveau. Ah bon? Vous croyez? Ils ont oublié que le Père Saint-Esprit avait préparé sa postérité depuis les cieux, puisque les trois en une seule personne. Aujourd'hui, il s'appelle Simone Kimbangu Kiangani. D'accord? Un jour, j'ai l'article ici de mes collègues au sein des médias kimbongistes, le Kimbongisme Info. Hein? Pour ceux qui le voudront, je veux le mettre à disposition tout à l'heure sur le compte
Wenda Kubatele dia Congo. Autrement dit, Godi dia Congo. Ou Papa Kisolokele. Pourquoi on le qualifie de Daniel? Parce que son père lui donne le nom seulement de... Le prénom de Charles. Il veut dire fort. Et eux, un jour, ils ont voulu le faire avaler par les caméléons. Ils l'ont plongé. Ils l'ont mené dans un cours d'eau où il y avait des caméléons. Ils l'ont mis là-bas. Et ils croyaient que les caméléons allaient le manger. Fin de fin, ils ont vu les caméléons tous. Ces crocodiles là, ils sont mis en ligne. Et Papa Kisolokele commence à marcher sur les caméléons. Et interloqués qu'ils étaient, ils ont dit, oh, mais c'est Daniel lui. Vous connaissez le mystère de Daniel. Quand on a voulu le faire tuer dans le trou dans ce qu'on appelle le trou des lions, dans la fosse des lions. D'accord? Ils ont dit, ah, c'est Daniel. Mais Daniel, ça signifie quoi? Danhel. Dan, c'est le juge. Elohim, donc le Dieu qui juge. Papa Kisolokele, Charles le Fort. Mes amis, ici, je voulais relever un point. Papa Kisolokele, il agit dans le cadre politique. Nous, on est dans cette structure qui nous dirige. Papa Kimbangu, par rapport à Manasanda, dans le cadre des 3P, 2SP, pouvoir spirituel, Nkamba, pouvoir scientifique, Pakundungu Pelegete, Mandombe, et le pouvoir politique, tel que nous vous communiquons aujourd'hui dans le cadre de cette structure. Vous savez, Papa Kisolokele, c'était un politique. Papa Kisolokele, c'est lui qui a fait que Lumumba, Kasavubu ait le pouvoir au Parlement. Papa Kisolokele, c'est lui qui était le témoin de table ronde. Quand il arrive au royaume de Belgique, il rappelle au roi des Belges que toi et mon père, vous avez signé un accord de ta libération quand tu fais arrêter par les Allemands. Voilà, vous le posez. Parce que ma mère me l'a confié. La charge. Kakawanga, Ngoudian Longo. Et Kakawanga, aujourd'hui qui est avec nous, maman, là où tu es, dans le 45, je te dis grand de bonjour. Ngoudian Longo, mono. Mouilou Diangenda. Kina. Ngoudian Longo, son incarnation. Je l'assume. Ça sort de Manansanda, s'il vous plaît. Ngakawanga, Ngoudian Longo, Marie. Kina. Diangenda. Et c'est elle d'ailleurs, je vous une parenthèse d'ailleurs, pour nous qui sommes ici en Occident, c'est elle dans sa maison qui reçoit son fils, Papa Kisolokele, qui est son mère, sa mère, son père en même temps. Le jeu du spirituel, s'il vous plaît, c'est un jeu qui n'est pas quoi ni. Moi, on avait le Toto. C'est elle qui reçoit Tata Kisolokele chez elle. Quand à l'époque, quand il venait pour essayer de récupérer ses enfants égarés ici, je croyais, il disait qu'il venait pour les soins. Quels soins? Qui peut soigner Dieu? Mes amis, soyons sérieux. Enfin bref, Papa Kisolokele, donc, il est confié. C'est lui qui a décidé du sort du Congo. Lors de la table ronde. Je vais vous disposer l'image, on va avancer par rapport aux événements. On dit qu'on est aujourd'hui jour J-2. Et en France, j'ai appris hier, en sortant de l'église, on regarde les médias, que ce territoire où nous sommes, pour la 5e République française, a été voté en 58. Cette année, la France, ce territoire où on est des ambassadeurs du Tata Kimbangu, où nous avons le devoir d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle du Tata Kimbangu chez nos petits-enfants qui sont ici. Nos enfants qui sont ici, qui sont ce qu'on appelle des Galinacés ou des Gaulois. Donc le peuple de la Gaule, c'est nos enfants. Vous savez que De Gaulle aussi a signé un accord avec Tata Kimbangu. Quand il avait décidé de libérer Paris, envoyé par les nazis, De Gaulle signait un accord avec Tata Kimbangu. Et vous savez, là ils ont signé l'accord, Papa Kimbangu était en prison, on le fait traverser par le Nzadia Congo. Et vous savez, là on a signé l'accord, dernier mois j'étais là-bas, au sorti de Saisonnaire, j'étais faire une photo là-bas. Parce que d'ici là, il faut qu'on se rencontre avec ces sociétés gouvernementales de la France pour leur rappeler ce nombre de choses. Dans le cadre de 3P, 2SP. J'avais dit ça à Chirac en 99 quand j'étais rendu là-bas. Je l'ai rappelé à Moutamountou Hollande. Je l'ai rappelé à M. Nagui Bosca, Nicolas Sarkozy. Et là, Dieu avec nous, Emmanuel. D'ici là, le rendez-vous, lui et moi. Sur le rappel des faits. Pourquoi
on a besoin de pacifier le territoire Congo. Pourquoi? On a besoin de pacifier la suite logique du Congo, qui est donc ce territoire où nous sommes en action, qui est la France. La France Ina. Comme on dit en langue France Ina. C'est elle qui pilote l'Europe. Mes amis, jour J-2 de l'acte de Mbanza-Ngungu. Mvaika memubolo kompasi ya kembe sabalongo. Pasi ya kembe sabalongo. Mvaika memubolo kompasi ya kembe sabalongo. Ma sortie de prison, c'est pour rendre mettre dans le bonne heure, mais sacré, ce que j'ai choisi. Mes amis, je regarde l'heure, parce que le temps, ici, je suis en pleine pause de l'occupation pécuniaire. Tata Kisolo Kelokelo, Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem. Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, tout le monde, tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Nkamba est la Nouvelle-Jérusalem où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est le consolateur, ce Dieu le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, la puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, c'est celui-là qui sera avec nous dans les... Celui qui accepte Papa Kisolokele, Dieu le Père. Celui qui accepte Papa Delongana, le Christ Jésus. Celui qui accepte Tata Kimbangu, Kuntima Kiangadi, eh ben, c'est celui-là qui va se réjouir dans la félicité divine. S'il vous plaît, elle est spirituelle, c'est vrai, mais elle sera matérielle. Parce que le Pakundungu Pelekete va agir. Le Ngwatulendo va agir. Pakundungu ye Pelekete. Tout est dans le Pakundungu ye Pelekete, l'activité matérielle. Parce qu'il était clair à Tata Obabeladjo. À Mbanza-Ngungu. Toujours à Mbanza-Ngungu. Il dit, Ntalu zazole mwene, Ntalu louvangi la biabio, louvouidi. Mais le 6 avril 2003, vous vous souvenez? Sa divinité, il avait dit, mais les trois quarts, mais ça ne viendra pas des cieux comme ça va tomber. Nous allons voir par le travail. Et le travail, c'est un travail scientifique. Un travail d'invention à partir de Pakundunguye Pelekete. Parce qu'il avait dit, tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle sortira de la science Pakundunguye Pelekete. L'équivalent de 5 et 2. Mais ce n'est pas un 5 et un 2. Mais c'est des voilà. Le voilà Pakundungu, il y a un voilà Pelekete. Eh, Pakundungu, Kengenkandu, Pelekete, Sona Konzo. Tout est dans le Pakundunguye Pelekete. N'est-ce pas? Et dans le Pakundungu Pelekete, c'est la nouvelle civilisation, le kimongisme, c'est une science qui va permettre de développer le continent africain. We are free on weekend. C'était Diakongo Nkwamaza de Mandombe. J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Néotrobaka. Ebeto bien, Ebeto
bien. Toza, c'est des G. Toza, tu ne veux pas voir. Tozali. Moi, j'ai cette divinité, Tatagi Kiangani, à qui nous faisons toutes choses. Merci, mes amis, de votre présence et à très bientôt. C'était le déjeuner de ce midi 1er octobre 2018, jour J, moins de l'acte de Mbadzangongo. À très bientôt et au revoir. C'est tout le monde.